Bonjour! Voici aujourd'hui l'exercice numéro 8 de la première série d'algèbre MIP. Alors, soit f, l'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle -1, 1, dont l'intégrale sur -1, 1 est nulle. Et g, l'ensemble des fonctions continues sur -1, 1 qui sont constantes. Alors, montrez que f et g sont supplémentaires dans c de -1, 1. Deuxième question, soit a appartenant à k de x un polynôme non nul, de degré p supérieur ou égal à 1. G, c'est l'ensemble des polynômes de k de x, tels que a divise p. Montrez que G est un sous-espace vectoriel de k de x et déterminez un supplémentaire de G dans k de x. Alors, soit f appartenant à c de -1, 1, f est continu, donc admet une primitive grand F. L'intégrale de -1 à 1 de f de t dt, c'est grand F de 1 moins grand F de -1. Posons k égale grand F de 1 moins grand F de -1. Alors, l'intégrale de -1 à 1 de f de t dt égale k. Donc, l'intégrale de -1 à 1 de f de t dt moins k égale à 0. Mais k, je peux l'écrire, l'intégrale de -1 à 1 de 1 demi de k dt. Et si je mets sous la même intégrale, j'obtiens l'intégrale de -1 à 1 de f de t moins k sur 2, le tout dt égale à 0. Ça veut dire que la fonction h qui vaut h de t égale f de t moins k sur 2, elle appartient à grand F h. Et puis, la fonction constante i de t égale k sur 2, i appartient à grand G, parce que grand G, c'est les fonctions constantes. Et nous avons que petit f, c'est petit h plus petit i. Donc, C de 0, 1 est bien somme de grand F et grand G. Vérifions que cette somme est directe. Donc, nous allons prendre une fonction qui est à la fois dans F et dans G. Donc, elle est donc d'intégrale nulle sur l'intervalle -1, 1. Et puis, il existe un k appartenant à R tel que f de t égale k pour tout t appartenant à -1, 1. Donc, l'intégrale de -1, 1 de k de dt égale à 0, parce que f, c'est k. Donc, 2k égale à 0, donc k égale à 0. Ça veut dire que f égale à 0. Ça veut dire que f inter g, c'est le vecteur nul. Donc, f et g sont supplémentaires. E égale f plus g. Deuxième question. A appartient à k de x. Le degré de a, c'est p supérieur ou égal à 1. G, c'est l'ensemble des polynômes p tels que a divise p. Montrons que G est un sous-espace vectoriel de k de x. Bon, ça, c'est pas compliqué. 0 appartient à G car a divise 0. Soit P1 et P2, deux polynômes de G et alpha un réel. Alors, a divise P1 et a divise P2. Donc, il existe Q1 dans k de x tel que P1 égale à Q1 et il existe Q2 appartenant à k de x tel que P2 égale à Q2. Donc, alpha P1 plus P2, c'est A facteur de alpha Q1 plus Q2. Donc, alpha P1 plus P2 divise A. Donc, G est un sous-espace vectoriel de k de x. Plutôt, A divise alpha P1 plus P2. Je m'excuse, ce n'est pas alpha P1 plus P2 qui divise A. Donc, c'est A qui divise alpha P1 plus P2. Et donc, G est bien un sous-espace vectoriel de k de x. Alors, on va chercher un supplémentaire de G dans k de x, soit P appartenant à k de x, si on effectue la division euclidienne de P par A. Alors, il existe un polynôme Q dans k de x et un polynôme R de degré inférieur ou égal à P-1, donc dans Kp-1 de x, tel que P égale à Q plus R. Ben, AQ appartient à G puisque c'est les polynômes tels que A divise P, donc A divise AQ, par conséquent AQ appartient à G. Et puis R appartient à Kp-1 de x. Donc K de x est somme de
des deux sous-espaces G et Kp-1 de x. Montrons que cette somme est directe, donc que G et Kp-1 de x sont supplémentaires. Pour cela, il suffira de montrer que l'intersection de G et Kp-1 de x est réduite au vecteur nul, soit P appartenant à G inter Kp-1 de x. Donc A appartient à G, P appartient à G, donc A divise P. Et degré de P inférieur ou égal à K-1. Le seul polynôme qui vérifie ces deux conditions, c'est-à-dire tel que A divise P et degré de P inférieur ou égal à K-1, c'est le polynôme nul. Par conséquent, l'intersection est réduite à 0, et donc K de x est somme directe de G et Kp-1 de x. Ils sont donc supplémentaires. Voilà, je vous remercie de votre attention.